Celui qui s'attache à Jérusalem, Jérusalem va mourir. Man ya'budu al-Quds, al-Quds yamut, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui s'attache au Dieu de Jérusalem, à leur Dieu est le vivant qui ne meurt point. Ceci est un message aux juifs, chrétiens, musulmans et pour toute l'humanité, même sans religion. هذه رسالة لليهود والمسيحيين والمسلمين وللإنسيانيات بدين أو بدون دين. Parmi les juifs, les chrétiens, les musulmans, les non-croyants, etc., il y a des bons et des mauvais. Une religion n'est ni bonne ou mauvaise, ce sont les hommes qui la transforment en bonne ou mauvaise chose. Le Coran précise qu'il y a toujours des gens bien parmi les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Dans la sourate Al-Imran, versets 113 à 115, il est précisé « Mais ils ne sont pas tous pareils, il est parmi les gens du livre, juifs, chrétiens, musulmans, une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets de Dieu en se prosternant. » A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas rejeté, car Dieu connaît bien les pieux. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. J'ai entendu que les choses étaient officiellement en train de bouger à la frontière. La question est maintenant de savoir comment je vais faire pour arriver jusque-là. Parce qu'il y a un front, des combats et des troupes terrestres. Comment se passent les évacuations? On ne peut rien emporter avec soi. Même pas sa voiture, il faut partir à pied. Les gens prennent seulement quelques vêtements, mais pas trop, sinon ça paraît suspect. Les soldats tirent en permanence, soit en l'air, soit par terre. Ça aussi, je l'ai vécu. Quand j'ai pris la route, je me suis dit que ce qui doit arriver arrivera. À ce moment-là, je n'étais plus maître de mon destin. Les gens partent de chez eux sans savoir s'ils reviendront un jour, s'ils retrouveront leur maison, s'ils récupéreront ce qu'ils ont mis des années à construire. Mais c'est comme ça. Ils s'en vont sans leurs affaires en se demandant comment leur vie va continuer. La mienne se poursuit en Allemagne, mais celle de mes proches... Là-bas, j'ai vécu ce que vivent tous les Gazaouis. Je n'avais pas de statut particulier. J'en ai un aujourd'hui grâce à mon passeport allemand. À Gaza, je m'en souciais pas. Je voyais et ressentais exactement la même chose que les autres. Et aujourd'hui, je ne peux pas accepter d'être privilégié simplement parce que je suis né ailleurs. Nous sommes des êtres humains. Regardez toute cette souffrance, la situation à Gaza, comment les gens vivent, et essayez de nous comprendre. Mon cousin m'a raconté que les gens boivent par petites gorgées pour économiser l'eau, et qu'ils doivent faire des kilomètres pour subvenir aux besoins de leur famille. Voilà comment vivent mes proches actuellement. Moi, je me fiche totalement de ce bout de terre. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas nationaliste.
Ce qui compte avant tout, c'est la justice et l'humanité. Ce qui me dérange le plus depuis mon retour en Allemagne, c'est que les gens veulent tout le temps parler de politique. Mais ça détourne l'attention de la souffrance de la population. Et il est important à mes yeux que nous comprenions que la guerre n'est rien d'autre qu'une catastrophe absolue. J'en ai assez de parler de politique. Parfois, ça me donne même envie de vomir. Surtout quand j'entends « certains ont fait ceci, d'autres cela ». J'essaye simplement à chaque fois de revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, aux principes d'origine, c'est-à-dire aux droits de l'homme. Et surtout d'oser dire qu'ici, c'est vraiment la merde. Que veut dire celui qui s'attache à Jérusalem? Que veut dire celui qui s'attache à Dieu? Certaines personnes musulmanes ou juives ou chrétiennes veulent que chaque homme ou femme de sa religion qui vit dans la zone de Jérusalem défende cette terre. Ils veulent que chacun résiste car si une religion possède Jérusalem, alors elle me rend fier, honoré. C'est comme si tu défendais ton équipe et que tu aimes dire mon équipe a gagné. Sauf que la majorité de personnes persécutées ne rêvent que de partir de l'endroit dans lequel ils sont persécutés. Ils rêvent de vivre dans un lieu paisible dans lequel ils peuvent vivre en paix avec leur famille, laisser une œuvre positive dans la société. Vouloir qu'un peuple résiste lorsqu'il n'en a pas les moyens, c'est le conduire à sa perte, à son suicide. Le peuple persécuté doit être accueilli dans les pays les plus proches comme l'Égypte devrait le faire pour Gaza. Mais certains ne veulent pas car si tu quittes cette terre, alors tu fais perdre mon équipe. Si tu pars de Jérusalem, alors ma religion perd de son prestige, je me sens humilié. Mais toi, tu peux dormir dans une tente, tu peux voir tes enfants mourir, tu peux rester dans le chaos, tant que tu résistes pour ma communauté, mon ego, mon délire. Ceci est le discours de celui qui s'attache à Jérusalem, qui se prosterne devant Jérusalem, mais il n'est pas attaché à Dieu, aux lois logiques de Dieu, alors que tout va disparaître sur cette terre, comme le précise le Coran, dans la sourate 55, verset 26, « Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître, seule subsistera la face wajh de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. À la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la prière et la paix, son compagnon Abu Bakr a dit « Quiconque parmi vous s'attache à Mohammed, sur lui les prières et la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors Mohammed est mort. Et quiconque d'entre vous s'attache à Dieu, alors Dieu est vivant et ne meurt pas. » Dieu a dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 144, « Et Mohammed n'est qu'un messager, les messagers sont décédés avant lui. » Hadith al-Bukhari. فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين حديث البخاري. Si tu veux être celui qui t'attache à Dieu et pas à Jérusalem, alors regarde l'exemple des prophètes. Que font les prophètes et les hommes de sagesse lorsqu'ils sont persécutés ou que leur vie est en danger? Pourquoi quittent-ils la ville dans laquelle ils sont persécutés si la ville était si importante? L'exil de Moïse. Le prophète Moïse Moussa était en Égypte, pourtant il a quitté l'Égypte, Exode, à cause des persécutions.
S'il y a des divergences sur le lieu de sa mort, il est précisé qu'il serait mort selon des spécialistes de la Bible au mont Nebo, en Jordanie. Selon des théologiens musulmans, il serait mort dans la région du Shem, grande Syrie ancienne comprenant la Palestine, le Liban et la Jordanie, sans savoir exactement où il serait mort. Quoi qu'il en soit, Moïse ne mourra pas en Égypte, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la prière et la paix de Dieu. Il quitta sa terre natale et mourra sur une autre terre. La terre est moins sacrée que la vie humaine. L'exil de Jésus. Isa. Isa est né à Bethléem, Cisjordanie, Palestine. Selon la Bible, dans Matthieu chapitre 2, il est dit « Un ange de Dieu avertit Joseph, pars vite en Égypte car Hérode veut faire mourir Jésus. » Marie et Joseph partirent aussitôt en exil avec l'enfant. Mais Hérode, furieux, envoya des soldats à Bethléem. « Tuez tous les petits garçons, ordonna-t-il, de cette façon, je serai débarrassé de cet enfant roi. » Plus tard, après la mort d'Hérode, Marie, Joseph et Jésus retournèrent à Nazareth. Quoi qu'il en soit, Jésus ne mourra pas à Bethléem, mais autour de Jérusalem, malgré les divergences entre chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants ou évangéliques. Comme le prophète Mohammed, sur lui la paix, il quitta la terre natale et mourra sur une autre terre. La terre est moins sacrée que la vie. L'exil de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, a quitté la Mecque lorsqu'il était persécuté avec les premiers musulmans. Des musulmans trouvèrent ainsi refuge en Abyssinie, ancienne Éthiopie, auprès des chrétiens contre la persécution. Il quitta ensuite la Mecque pour se réfugier à Médine. Il est revenu des années plus tard à la Mecque pour la libérer, mais pourtant il retourna à Médine pour y mourir. Nous comprenons ici que la ville est moins sacrée que la vie humaine. Quitter une ville dans laquelle les individus sont persécutés lorsqu'ils n'ont pas les moyens de se défendre est obligatoire pour préserver la vie. Parmi les objectifs de la charia, nous trouvons l'objectif de la protection de la vie et la recherche d'un environnement de paix. Que font les prophètes et les hommes de sagesse lorsqu'ils sont persécutés ou que leur vie est en danger ? Lorsqu'ils ont la capacité de lutter, ils résistent si cela leur garantit de sauver leur vie et celle des autres. Ici, il est important d'avoir des moyens humains, armées conséquentes, technologiques, économiques, etc. Cependant, lorsque cela n'est pas possible, ils quittent la ville dans laquelle ils sont persécutés et cherchent un autre lieu de vie, car l'objectif est de protéger la vie et l'avenir des citoyens afin qu'ils puissent vivre en paix. En effet, cela serait considéré comme un suicide, or ceci est interdit et ne relève pas du bon sens. Comme le dit le Coran dans la sourate 4, verset 29, « Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. » وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et également, il dit « Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Dans la sourate 2, verset 195. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Le Coran précise qu'il convient d'avoir une force équivalente à son adversaire pour protéger la vie humaine. Dans le Coran, la sourate 2, verset 179, il est précisé « L'équivalence, appelée talion, est une loi pour vous qui sauve la vie, ô vous qui possédez de l'intelligence, afin que vous puissiez être droit. » وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Pour ne pas être persécuté, comme le dit le Coran, il faut avoir les mêmes forces que le persécuteur. Une force nucléaire ne craint que les autres forces nucléaires ou une autre force qui est assez dissuasive. Les invocations ne seront pas suffisantes sans les causes matérielles.
Cependant, malgré les efforts matériels pour se sortir de l'épreuve, l'être humain peut se voir déstabilisé et dépassé par la situation. Il ne sait pas comment interpréter l'épreuve difficile qu'il subit. La raison n'est pas suffisante pour comprendre pourquoi Dieu laisse des enfants mourir, des personnes se faire tuer dans des situations horribles. Celui qui ne croit pas trouve la confirmation que Dieu n'existe pas, car il laisse faire les choses. Celui qui pense croire ne sait plus ce qu'il faut comprendre. Certains peuvent aussi penser que Dieu existe, mais qu'il est injuste, malveillant. Certains qui essayent de sortir de leur épreuve lorsqu'ils sont faibles se demandent par quel miracle ils vont sortir de l'épreuve. Un homme avec un bâton peut-il sortir vainqueur face à une armée avec une force matérielle immense? Par conséquent, certains tombent dans le désespoir. En effet, la raison ne peut pas réussir seule dans cette épreuve car elle fonctionne seulement pour résoudre des problèmes selon les informations qu'elle possède. Elle a appris à résoudre des problèmes selon un discours horizontal. Un discours horizontal est le discours proposé par tout autre que Dieu. Par exemple, le discours horizontal de la raison va la pousser à ne pas donner de ses biens par peur de manquer et de ne pas en avoir assez. Pour sortir de ce problème, la raison a besoin d'un discours vertical. Le discours vertical va venir de Dieu par un intermédiaire en règle générale. Ainsi, un prophète ou un sage expliquera à l'homme que s'il dépense de ses biens pour servir les autres, Dieu multipliera ses biens dans ce monde et dans un autre monde après la mort. Sans cette information verticale, l'homme ne peut pas atteindre un certain niveau de moralité et un niveau d'apaisement et sérénité. Le discours vertical vient donc de Dieu via une révélation verticale. Le symbole de la croix chrétienne résume ce discours horizontal et ce discours vertical. On rapporte que René Guénon disait « Dieu a donné la croix aux chrétiens et à moi, il m'a donné la compréhension de ses sens symboliques cachés. » En effet, il existe un discours vertical et un discours horizontal. Selon le discours horizontal, Jésus, Issa est mort sur la croix. Mais selon le discours vertical, seul le corps de Jésus, Issa, est mort, mais la réalité d'un homme est celle de son âme. Alors si l'âme est retournée vers Dieu, l'âme est vivante, donc Jésus est vivant. Selon le discours vertical, seul le corps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et comme l'a dit Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed n'est pas mort, c'est-à-dire son âme est vivante. Dieu a interdit à la terre de se nourrir des corps des prophètes, paix et salut sur eux. Ceux qui sont morts sur le chemin voulu par Dieu ne sont pas morts. Comme il est précisé dans le Coran, sourate 2, verset 154, « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Il est également rapporté, dans la traduction du hadith rapporté par l'imam Ahmed et Ashab as-Sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les meilleurs de vos jours, le jour du vendredi, c'est le jour où a été créé Adam, et c'est en ce jour qu'il est mort, c'est en ce jour qu'il y aura le souffle dans la trompe, et c'est le jour où il y aura la foudre. Faites donc beaucoup de prières sur moi, car vos prières sont exposées à moi. » On dit alors « Mais comment nos prières seront exposées à toi alors que tu seras usé dans la tombe ?» Il répondit « Allah a interdit à la terre de se nourrir des corps des prophètes. Paix et salut sur eux. » Jésus Issa résume ce discours horizontal et ce discours vertical. Il est le lien entre les juifs et les musulmans et confirme le rôle de Moïse et celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, qui viendra après lui. En effet, le symbole de la croix peut symboliser notamment le fait qu'au niveau du monothéisme, trois personnages sont importants. Tout d'abord, le personnage de Moïse, Moussa, qui symbolise le judaïsme, puis au milieu de la croix, Jésus Issa,
qui symbolise le christianisme, et enfin Muhammad qui symbolise la venue de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce symbole de la croix va symboliser les actions qui sont les causes de Dieu avec l'axe horizontal, mais qui n'est pas suffisant car il faut un discours vertical, et l'action verticale consiste à solliciter le Dieu des causes. Enfin, la croix va symboliser le cœur, puisque l'intersection entre la droite horizontale et la droite verticale permet de comprendre qu'il faut les deux éléments pour atteindre l'ihsan, l'excellence, et c'est ce qui est symbolisé par la basmala, c'est-à-dire l'action horizontale faite par le nom de Dieu. Au nom de Dieu, j'agis, et c'est par toi que je réussis. Enfin, le symbole de la croix nous permet également de comprendre que Dieu n'est pas à la Mecque ni à Jérusalem, mais dans le cœur. Et l'intersection de l'axe horizontal et vertical symbolise le cœur, alors que Jésus n'a pas été crucifié sur cette croix, mais cette croix symbolise le fait qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, comme dit le Coran, cela leur est apparu ainsi. La prière musulmane a été révélée selon le cheminement horizontal durant le voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem, puis le cheminement vertical de l'âme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est visible ici que le symbole de la croix permet de retrouver les éléments principaux dans l'axe vertical et dans l'axe horizontal. Au niveau de l'axe horizontal, on retrouve le stade de l'état islam, qui concerne les apparences extérieures. Puis dans le cheminement, il y a la deuxième étape qui est l'iman, qui va concerner les croyances en Dieu l'unique. Enfin, on va retrouver l'ihsan qui concerne le cheminement des états intérieurs, et qui là représente le cœur. Également, l'axe vertical permet de comprendre qu'il y a un axe qui vient du haut vers le bas, avec les révélations divines qui viennent abonder la raison de l'âme qu'on appelle le cœur, puisque le corps a une raison, mais également l'âme a une raison qui est symbolisée par le cœur. Mais l'axe vertical peut également concerner des révélations sataniques et de l'ego qui viennent du bas vers le haut et qui alimentent également le cœur. Donc l'individu est alimenté par deux flux verticaux. Un qui vient du haut, la révélation, et un qui vient du bas, la révélation satanique de l'ego. Dans cet axe horizontal et vertical, il est possible également de faire le lien avec le voyage nocturne et l'ascension, le voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle voyage nocturne, al-Isra, montre que le cheminement passe d'abord par une ascension horizontale. Puis, lorsque l'ascension horizontale à l'aide des causes matérielles est réalisée, il est possible d'avoir une ascension verticale qui a été symbolisée par la montée depuis la mosquée de Jérusalem vers l'autre dimension qu'on appelle l'ascension spirituelle du prophète, Al-Mi'raj, de Jérusalem vers une autre dimension. Il est également possible d'identifier que la prière rappelle également ce cheminement horizontal et vertical, à la fois dans la station debout, le symbole vertical, et durant les différentes postures de l'orant avec les stations horizontales dans la prière. Au début du cheminement
l'individu voit qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Il est encore sur l'étape de l'islam. Ensuite, à la deuxième étape, à l'étape de l'iman, de la foi, il voit qu'il ne reste que le bien. Tout ce qui lui arrive est un bien. Il y a le bien ou le bien. Et à la troisième étape, le bien disparaît et il ne reste plus que Dieu. Le discours vertical monothéiste pour soulager ses souffrances dans le Coran, les évangiles et la Torah. Dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, la royauté, il est précisé: béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dans le Coran, la sourate Al-Ankabut, l'araignée, il est précisé: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ou bien ceux qui commettent des méfaits qu'ont-ils pouvoir nous échapper, comme leur jugement est mauvais. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, dans le verset 155 au verset 156, il est dit: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Qui disent quand un malheur les atteint: certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui sont le plus éprouvés sont les prophètes, ensuite ceux qui viennent après eux en degré. Ashaddu an-nasu bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il précise que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut du bien à l'un des serviteurs,
à l'un de ses serviteurs, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يصب منه. Le monde que tu vois est une illusion, jette-le. Il est précisé dans le Coran, dans la sourate 2, verset 154. Et ne dites pas que ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts, au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dans le Coran, dans la sourate Taha, il est dit: et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? وما تلك بيمينك يا موسى. Allah lui dit: jette-le, ô Moïse. قال ألقها يا موسى. C'est-à-dire qu'il doit se libérer de son illusion et de son amour matériel symbolisé par la main qui jette le bâton de Moïse. Il se débarrasse des actions inutiles qui sont relatives au bas monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Il dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. Allah lui dit: jette-le, ô Moïse. قال ألقها يا موسى. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. فألقها فإذا هي حية تسعى. Allah dit: saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. L'épreuve est temporaire et est une illusion. Le bâton de Moïse est devenu un serpent, ensuite il est redevenu un bâton. Dieu montre à Moïse que les personnes qui sont mortes et tuées par Pharaon vont être ressuscitées dans l'au-delà, dans leur état normal. Le bâton de Moïse symbolise l'illusion de ce monde. La raison de Moïse ne comprend pas comment ce bâton peut être un serpent. Dieu lui dit de ne pas avoir peur car ce qu'il voit est toujours une illusion. La raison comprend donc qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Les personnes persécutées, les cadavres, le sang n'est qu'une illusion. Tu retrouveras toutes ces personnes dans leur état normal. Ta souffrance est une illusion, elle disparaîtra rapidement. Ne crois pas ce que tu vois, car ceci est une illusion. La souffrance est relative, ne te fie pas aux apparences. Ne pense pas savoir qui souffre vraiment sur Terre. Certains qui sont tués dans des conditions difficiles n'ont pas forcément souffert comme tu le penses. Certains qui ont l'air d'avoir une vie agréable peuvent souffrir énormément. Les meilleurs êtres humains ne souffrent pas lorsqu'ils meurent, comme il est précisé dans la sourate 79 du Saint-Coran, An-Nazi'at, les anges qui arrachent leurs âmes. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Par ceux, les anges, qui arrachent violemment. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Et par ceux, les anges, qui recueillent avec douceur. Selon le Coran, on comprend que les anges enlèvent avec douceur l'âme des bonnes personnes. Les anges enlèvent violemment l'âme des mauvaises personnes. Ceci, tu ne peux pas le voir. Chaque Moïse est éprouvé par un ennemi, symbolisé par Pharaon. Chaque Pharaon aura aussi son Moïse. Dieu dit à Moïse, dans le Coran, dans Surat Taha, « Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. » Dieu voit et agit, mais il agit selon une stratégie que tu ne peux pas comprendre. Dans la Sourate 16 du Saint-Coran, les abeilles, il est dit:
Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant, mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. Dans la sourate Al-Kahf, la caverne, il est précisé: Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge. Après l'épreuve vient la délivrance. Comme il est précisé dans le Coran, Surat al-Baqarah, la vache. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire des châtiments, en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. La mer symbolise la science spirituelle, elle doit noyer le pharaon, l'ego en toi. Même si ton ennemi meurt, tu voudras te venger. La haine en toi va te détruire si tu ne la soignes pas avec une science spirituelle. Cette science, la mer, va noyer la rancune, la vengeance en toi et te libérer du pharaon qui existe en toi. Ceci est la signification cachée de la mer, science, qui noie pharaon, qui noie la haine de ton ego. En effet, ton plus grand ennemi est en toi-même. En toi-même, il y a deux discours intérieurs, un discours vertical lumineux qui vient de haut et qui descend vers le bas dans le cœur, et un discours vertical de l'ego, un discours satanique, qui vient du bas et qui remonte vers le cœur. Le discours vertical de l'ego pousse les gens à s'intéresser à ce qui est inutile ou vouloir utiliser la religion pour créer le chaos. Ceci est le cas lorsque certains pensent que des signes de la fin des temps doivent être réalisés. Alors ils pensent devoir devenir propriétaires d'une ville sainte et tuer les habitants qui ne sont pas dans leur projet. La religion peut aussi égarer. Dieu te guide ou t'égare par tous les moyens, même par ses livres, qu'il s'agisse du Coran, de l'Évangile, des Évangiles ou de la Torah. Celui qui augmente ses efforts afin de connaître les signes de la fin des temps, alors les signes de la fin des temps vont disparaître. Celui qui augmente ses efforts pour connaître le Seigneur de la fin des temps, alors le Seigneur de la fin des temps et des univers est vivant et ne meurt pas. Celui qui s'attache aux signes de la fin des temps n'améliore jamais sa condition actuelle, il mourra peut-être d'une maladie, d'un accident ou toute autre chose, alors qu'il attendait le Messie, la fin de sa vie et sa fin des temps. Les meilleurs croyants repoussent le mal par le bien. Dans la sourate 41 du Saint-Coran,
dans la sourate intitulée Fussilat, les versets détaillés, il est précisé: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dieu ne t'a pas abandonné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Comme il est précisé dans la sourate 94 du Saint-Coran, Ad-Duha, le jour montant, sourate Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى par le jour montant والليل إذا سجى et par la nuit quand elle couvre tout ما ودعك ربك وما قلى ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté وللآخرة خير لك من الأولى. La vie dernière, ce qui va arriver, est certes meilleur que la vie présente. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Quant au demandeur, ne le repousse pas. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد
الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله تنزهت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه لا إله غيره لا إله إلا الله